Comment? Comment Elon Musk a fait pour apprendre autant de choses sans les étudier à l'école? Quand Elon Musk a racheté Twitter, j'ai sauté de ma chaise et sur l'occasion de vous faire une vidéo sur lui. Pendant que certains apprennent des choses par-ci, par-là, mais jamais en dehors de l'école, toi, avec les outils que je vais te donner aujourd'hui, tu peux faire un carnage complet. Mais ça implique de comprendre comment les meilleurs s'y prennent. Donc reste bien jusqu'à la fin pour ne pas louper ça. So I think colleges are basically for fun and to prove you can do your chores, but they're not for learning. Bon, c'est pas un secret, Elon Musk ne se cache pas de critiquer le système éducatif. Et la raison est très simple, c'est que selon lui, l'école ne devrait pas être construite comme une contrainte. Apprendre devrait être plus proche d'un jeu vidéo que d'une corvée, dont l'importance de la gamification. Et la première chose que vous pouvez faire pour pallier à ça, c'est de comprendre pourquoi vous apprenez. Le problème avec l'école, c'est qu'on nous contente de nous dire d'apprendre ceci, d'apprendre les maths, le français, peu importe, sans vraiment nous dire en quoi cela va nous être utile tout simplement. Alors qu'il y a certaines matières qui pourraient réellement nous être utiles, mais simplement on ne dit pas pourquoi. Mais bon, vous avez peut-être déjà entendu cette citation, un curieux de tout et l'expert de rien. Mais Elon Musk en est la preuve du contraire. Il suffit d'avoir les bonnes méthodes pour contourner ce que tout le monde pense. Je te laisse imaginer. Tu es dans une usine Tesla, par exemple la Gigafactory du Texas. Ça sent le lithium, vous entendez des moteurs qui s'assemblent et vous êtes ébloui par le nombre de voitures Tesla qui s'y trouvent. C'est un recueil de personnes compétentes, d'outils et de machines plus complexes les unes que les autres. Et vous avez une mission, devenir l'expert numéro 1 en voiture électrique en une semaine. Comment est-ce que vous allez vous y prendre? Eh bien, pour Elon, la réponse est simple. Si tu veux apprendre quelque chose, ne te pose pas la question du comment, mais la question du qui. Qui est la meilleure personne qui peut t'enseigner ce que tu as envie d'apprendre? Quelle est la personne la plus compétente, mais pas seulement la plus compétente, mais aussi celle qui pourra le mieux t'expliquer? Mais Elon ne s'arrête pas là. Selon lui, ce qui est encore plus intéressant, c'est les questions qu'il faut poser à cette personne. Parce qu'on peut trouver la bonne personne qui peut nous enseigner ce qu'on a besoin de savoir sans avoir les bonnes questions à lui poser. Et selon lui, plus on comprend notre cerveau, plus on comprend la psychologie humaine, plus on sera capable de poser de bonnes questions parce qu'on aura en fait un champ d'action sur des questions qui peuvent tout simplement nous donner le max d'informations. Parce que quand on y pense, un expert c'est quelqu'un qui a déjà fait le boulot pour nous. Il a sûrement déjà lu 20 livres sur le sujet et il a sûrement déjà fait des recherches approfondies sur son domaine. Bon, maintenant rentrons dans le concret. Quand Elon Musk a lancé SpaceX, des livres sur l'aérospatiale, il en a dévoré des centaines. Et beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre comment il a réussi à emmagasiner toute cette information, à réussir à l'appliquer et à la retenir. Et quand on pose la question à Elon Musk, il y a deux réponses qui viennent en tête, deux techniques qui vont nous permettre de faire la même chose. Première réponse, un domaine, un centre d'intérêt, de compétences, etc. C'est comme un arbre. C'est-à-dire qu'on a la racine et on a ensuite le tronc et tous les autres feuilles qui commencent à pousser vers les côtés. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est de maîtriser d'abord les racines d'un sujet pour pouvoir aller plus loin et se pencher vers une direction plus spécifique. C'est un peu l'idée du mind mapping en fait. Et justement, Elon Musk, il a déjà appliqué ça même en dehors de l'apprentissage. Par exemple, quand il devait faire des fusées pour SpaceX, au lieu de simplement acheter les fusées parce que ça coûtait trop cher, il les a fabriquées lui-même en allant d'abord en fait à la source, c'est-à-dire quels matériaux est-ce que j'ai besoin pour construire des fusées. Je prends les matériaux et je construis des fusées. Il a fait pareil d'ailleurs pour les batteries Tesla. Et deuxième principe qui est super intéressant, tout ce qui ne peut pas être connecté ne pourra pas être retenu. Connecté à quoi? Connecté à autre chose, à d'autres choses que notre cerveau connaît déjà. Ce qui fait qu'en fait, à chaque fois que vous devez apprendre quelque chose, vous devez le connecter à quelque chose d'existant. C'est le principe avec Obsidian. D'ailleurs, si vous voulez être plus en détail dans ça, j'ai une formation complète qui vous explique ça. Mais ça appuie également l'importance, par exemple, du palais mental, ou alors d'associer un chiffre à un mot. Bref,
associer ce que tu veux apprendre à quelque chose que tu connais déjà, ça va te permettre de le mémoriser. Et c'est comme ça vraiment que vous allez mémoriser quelque chose. Parce que si vous l'associez à rien du tout, vous n'allez pas réussir à le mémoriser. Apprendre par nous-mêmes, ça nous ouvre plus de portes vers les futurs possibles. Ça nous permet d'anticiper le futur de manière plus exacte et dans le cas d'Elon Musk, même de créer le futur avec toutes les connaissances que l'on aura déjà accumulées. C'est pour ça qu'on devrait nous former à résoudre des problèmes, à former notre esprit critique, au lieu d'essayer de nous balancer des pseudo-vérités. Certains disent peut-être que j'exagère, mais ce qui est sûr, c'est que l'école ne nous instruit pas de la bonne manière.